on a souhaité élargir l'étude qui a été faite par le département sur tout le sud des Landes et qui effectivement nous prouve que dans une projection très rapide, très courte, à peu près 15 ans, on aura un territoire qui sera été comme hiver assez saturé et qu'il y a lieu donc d'envisager des solutions. Alors, ce qu'on a souhaité, c'est compléter l'étude du département, qui était très complète, mais la compléter quand même et élargir un peu à l'ensemble des mobilités et pas que à l'automobile, en essayant de voir s'il y avait d'autres solutions que le tout voiture pour se connecter par exemple sur les réseaux de transport en commun, sur le covoiturage, en fait d'évaluer un peu toutes les solutions liées à la mobilité sur notre territoire avec les partenaires concernés, c'est-à-dire la région, le département et puis les autres communautés de communes bien sûr. Voilà, donc on a lancé cette étude, elle va avoir comme objectif donc d'envisager ces mobilités, de travailler avec les élus, bien sûr, mais aussi avec les experts et avec les partenaires du transport sur notre territoire, mais aussi de faire appel à une participation des habitants à travers certainement un comité des usagers. Donc voilà, le calendrier de cette étude, on va la lancer maintenant. On va travailler toute l'année 2019 pour qu'en 2020, on ait un choix de scénario possible pour mettre après en œuvre les travaux et les dispositifs qui seront nécessaires pour répondre à nos ambitions. Sur le département, il y a 2 espaces tests de cet ordre-là, un à Mémisant et l'autre chez nous. On est très heureux qu'à Magès, donc en lien avec le département et le pays Adour Landes-Océane, on puisse donc créer cet espace test qui va être composé de 2 périmètres. Le premier, une couveuse agricole à destination de maraîchers bio, donc avec 2 espaces de 1,5 hectare à peu près chacun. Sur cet espace aussi, il y aura aujourd'hui un bâtiment, une habitation, qui pourra servir de tiers-lieu, soit pour la formation, soit pour de la communication autour de cet espace-là, et puis aussi d'espace de vente. À côté, et sur le même territoire, un terrain d'à peu près 3 hectares sera dédié pour une location à un maraîcher bio déjà installé. L'intérêt de la couveuse étant à terme, tous les 3 ans, de pouvoir permettre de mettre le pied à l'étrier à des agriculteurs bio qui pourront sur le territoire trouver, on le souhaite, et on va y travailler dessus, des espaces agricoles dédiés sur l'ensemble des communes de notre communauté de communes. Et on espère que ce dispositif va permettre aussi de susciter des vocations, soit auprès d'agriculteurs existants sur le territoire, soit auprès de nouveaux agriculteurs, sachant qu'il est quand même exigé, il est demandé d'avoir une certaine qualification avant de s'engager dans cette démarche, parce que la terre est basse. Sur le budget, donc 2 parties, l'investissement et le fonctionnement. Sur le fonctionnement, une stabilisation des dépenses de fonctionnement, sauf 2 chapitres. Le premier, l'aide aux associations, qui progresse de 8%. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'associations significatives sur le territoire, et donc on aide ces associations, ces nouvelles associations, et ça représente à peu près une augmentation de 8%. Et puis, autre modification, c'est dans notre budget, une volonté d'augmenter la masse salariale de 3%, ce qui n'est pas négligeable, pour répondre d'une part à notre souhait de vouloir motiver les agents de la collectivité en mettant en place une indemnité complémentaire, et d'autre part aussi de répondre à des demandes de démission avec indemnisation suite à ces démissions, pour pouvoir permettre à des personnes d'avoir de changer de secteur d'activité si elles le souhaitent. Voilà, ça c'est sur le plan du fonctionnement. Sur le plan de l'investissement, un budget très très important, 45 millions d'euros cette année, qui correspondent d'une part à des opérations déjà engagées sur le plan des études et qui vont être arrivées dans leur phase opérationnelle, donc avec des budgets conséquents, qui s'articulent autour de plusieurs projets. D'une part, la voirie. La voirie, c'est un gros budget, ça représente à peu près 11 millions cette année entre les voies douces et la voirie traditionnelle. Et ensuite, plusieurs installations structurantes, les pôles sportifs, 3 pôles sportifs à hauteur TTC de 2,5 millions chacun,
qui vont, dans le courant de l'année 2019 ou en tout début 2020, sortir de terre et être opérationnels sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, Souston et Cabreton. Et ensuite, deux opérations sur le lac d'Ossegor, on est en plein dedans, et donc là aussi, le budget qui est conséquent, qui est de 4 millions d'euros, va être débloqué. Et puis, les aménagements du port de Cabreton, concernant le môle et la consolidation de l'espace qui est au pied de la capitainerie, ainsi que des espaces de vente des pêcheurs. Voilà, donc tout ça, plus des projets un peu significatifs aussi sur d'autres périmètres, ça va générer donc un budget très important en termes d'investissement. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à la fin de ce mandat, puisqu'on arrive en fin de mandat, en début 2020, on sera en fin de mandat, la communauté de communes donc, aura investi 70 millions d'euros, ce qui est important, sans augmentation des impôts pendant la durée du mandat, et sans ayant recours plus que la norme à l'endettement, puisqu'on aura le même endettement en fin de mandat que celui de début de mandat. Donc ça veut dire qu'on a un autofinancement, c'est-à-dire une marge dégagée sur le fonctionnement, qui est suffisamment importante pour autofinancer une grande partie de nos investissements, ce qui est une garantie d'une saine gestion des biens publics et des fonds publics.